Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view ROH Dead Before Dishonor qui aura lieu ce soir, dont le 12 septembre, et qui aura lieu dans la salle qui accueillait auparavant la ECW. Du coup nous allons commencer par le match pour les ROH World Six-Man Tag Team Championship qui opposeront Shane Taylor Promotion contre la faction Ingobernables. Donc, match qui est, ma foi, très intéressant entre deux factions qui font beaucoup parler d'eux à la ROH. Shane Taylor Promotion, qui je trouve sont d'excellents champions trio et qui font franchement un très 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 bon règne. La faction Ingo Benables, qui est, ma foi, je dirais même la faction comment dire, qui concentre plus leur présence à la ROH, disons, qui s'impose le plus, voilà, chercher le nom. Donc, match qui risque d'être très intéressant. Personnellement, je m'attends à une victoire de la faction Ingo Benables, personnellement, parce que chez Taylor Promotion, ils ont fait un bon règne, ils ont un bon règne. Je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus, en fait, pour être honnête. Donc, pour moi, la faction Ingo Benables remportera le titre ce soir. Nous enchaînons également par un match simple où on aura un retour de Taylor Rust, qui était Tyler Rust à NXT, et les débuts de Jake Atlas, donc deux anciennes stars de la NXT qui pour moi été sous-exploitées, qui feront donc un son retour et l'autre ses débuts. Franchement, ça peut donner un très beau match. Honnêtement, les deux peuvent apporter une très bonne chose à la ROH car ils ont tous les deux un style de catch incroyable. Surtout Jake Atlas que j'adore, honnêtement. Tyler Rust, j'aime beaucoup, mais j'ai quand même un petit favoritisme pour Jake Atlas, donc je m'attends honnêtement à une victoire de Jake Atlas, surtout pour ses débuts. Mais je m'attends à un assez bon match malgré tout. En plus, les deux, enfin du moins Jake Atlas, je crois qu'il fera aussi prochainement ses débuts à la New Japan. Donc je trouve que leur renvoi à la WWE a été plus que bénéfique. Donc hâte de voir le match qu'ils vont nous proposer ce soir, mais je suis persuadé que ça sera un de mes matchs favoris connaissant les deux catcheurs. Nous enchaînons donc avec un autre match simple qui opposera Eli Isom contre Dalton Castle. Un match qui risque d'être fort intéressant car d'un côté nous avons Dalton Castle, vétéran de la ROH et ancien champion du monde poids lourd, et de l'autre, nous avons Eli Isom, qui est un des jeunes prometteurs de la ROH et qui commence petit à petit à monter les échelons de la compagnie. J'avais dit dans une récente vidéo que justement Eli était un catcheur que je trouve qui s'améliore de plus en plus quand je le vois. Donc j'ai hâte de le voir, pourquoi pas peut-être au sommet ou avec un titre autour des hanches prochainement. Et je dirais que peut-être pour ce match, il mériterait une victoire. Même si je pense que la victoire sera Dalton Castle, moi, si j'aurais été booker de ce match, j'aurais mis une victoire de Ellie parce que bon, Dalton, qui gagne ou qui perde, il aura tout le temps comme figure de l'ancien champion ROH, du vétéran ROH, que Ellie, justement, c'est un jeune et une top star et une grande star à en devenir. Donc je me dis pour un pay-per-view comme Dead Before Dishonor, une victoire pourrait être bonne pour lui. Enfin, pour moi, je dirais que ce serait une bonne chose et je serais assez content. Après, je vous avoue, je pense quand même qu'on va faire gagner Dalton Castle, mais à terme personnel, j'espère voir une victoire de Ellie ce soir. Là, on a eu précédemment un match entre un jeune star et un vétéran. Là, on va voir un match que j'attends beaucoup entre deux équipes et quatre vétérans. Donc on aura The OG Kingdom, Matt Taven et Mike Bennett contre The Briscoe, Jay et Mark Briscoe. Match qui va être très très intéressant, car comme je l'ai dit, les quatre c'est des vétérans. Matt et les Briscoe sont des fidèles de l'ROH, ils étaient là en 2002, ils sont toujours le temps là. Bon, Mike Bennett, il a fait un peu un petit parcours à la TNA qui était très bon. À la WWE, bon, c'était de la merde, on va pas se mentir, son parcours WWE c'est de la merde, pas à cause de lui, à cause des bookings, car pour moi, Mike Bennett, je le dis, c'est un des tout meilleurs catcheurs en ce moment.
Enfin même de tous les temps. C'est un des tout meilleurs catcheurs, mais malheureusement, la WWE n'a pas pu voir son charisme et son in-ring, ce qui est très dommage. Mais bon, on est habitué avec WWE. Bref, on va pas parler de ce qui fâche. Nous allons parler du match, que ça ne va pas du tout nous fâcher. Au contraire, il va nous faire très plaisir. Je vous avoue, je suis vraiment partagé. Parce que j'adore les quatre, franchement, j'adore les Briscoes, c'est mon équipe favorite. Matt Taven a toujours été un catcheur que j'ai tout le temps beaucoup apprécié. Pareil pour Mike. Faut savoir que Matt Taven, il a quand même eu récemment une grosse défaite contre Vincent. Mike, bon, il n'y a pas eu de grosse victoire non plus. Les Briscoes, ils ont eu des victoires, des défaites. Donc voilà, mais j'aimerais bien une victoire des OG Kingdom pour, disons, se relancer parce que The Briscoe, je trouve qu'encore eux, ils n'ont pas eu trop de défaites récemment. Enfin, peut-être quelques-unes, mais je veux dire, pas de grosses défaites. Que Matt Taven, il y a quand même eu une grosse défaite dans un gros match. Donc je dirais que ça pourrait être pas mal une victoire des OG Kingdom, justement pour pouvoir les relancer. Et pourquoi pas vers une course pour le titre tag team. Ça pourrait être pas mal de revoir Matt Taven et Mike avec des titres. Donc moi pour voir victoire des OG Kingdom. Nous arrivons pour le match qui sera pour le A-Rage Pro Championship, qui opposera donc le champion Jonathan Gresham contre Josh Woods. Bon, vous êtes habitué à cette fameuse phrase, mais comme je le dis, Jonathan Gresham est pour moi le meilleur catcheur technique au monde en ce moment avec Zack Sabre Jr. Donc tous ces matchs, c'est des masterpieces, c'est des chefs-d'œuvre. Là, y a rien à dire. Josh Woods a tout le temps été un catcheur que comme j'ai tout le temps dit, que j'ai tout le temps apprécié et qu'a su, après son départ de NXT il y a quelques années, se faire un nom en indie. Et pareil à la ROH, il se fait, comme Ellie, disons, il se fait son nom. Donc pour moi, je dirais ça pourrait être pas mal une victoire contre Jonathan Gresham. Ça se ferait même peut-être un moment OMG parce que personne s'y attend honnêtement à la victoire de Josh Woods. Mais pour moi, même si personne s'y attend, je dirais que ce serait un bon moment parce que Jonathan, voilà, il a été quand même au sommet de la ROH, il a eu plusieurs titres en même temps. Il a eu de très bons matchs. Donc Josh Woods pour moi mériterait le titre parce que voilà, pour le remercier et disons le féliciter de tous l'effort qu'il fait pour s'améliorer. Pour moi, Josh mérite clairement le titre, même si Jonathan peut encore avoir un très long règne et avoir des très bonnes défenses de titre. Hein, je dis pas, il y a encore de très bons challengers qui peuvent l'atteindre, comme par exemple pourquoi pas des Tyler Rust ou ou des Jack Atlas par exemple, ou même Matt Taven ou j'en passe, par exemple Chris Dickinson, ça pourrait être pas mal. Mais Josh Woods pour moi mérite clairement le titre. Ce match est sans aucun doute peut-être le match que j'attends le plus de la soirée, car il oppose, ça sera déjà pour le Air Women's Championship, pour la finale du tournoi, il opposera deux catcheuses que j'adore personnellement, Roxy et Miranda Alizé. Il faut savoir que je suis un grand fan de la Reality of Wrestling que je suis depuis plusieurs années, et les deux viennent de Reality of Wrestling, donc Miranda Alizé, je l'avais découvert au Maillon Classique, puis par la suite, j'ai continué à suivre sa carrière à la Reality of Wrestling et dans quelques autres fédérations indépendantes. Roxy, ben, j'ai quasiment vu tous ses matchs à Reality of Wrestling. Je crois que même j'ai vu son premier match, ses débuts. Oui, j'ai vu même ses débuts à la Reality of Wrestling. Donc, j'ai pu voir son amélioration d'année en année. Et Roxy, une très très jeune catcheuse, mais vraiment très promoteuse. Miranda Alizé, bon, j'ai découvert, comme je l'ai dit, au rayon classique, elle a su se réinventer en allant s'entraîner à Tijuana avec des noms comme Tessa Blanchard, Daga, je crois avec la Redo Kid également, qui s'est plutôt rapproché d'un style assez lucha libre, qui lui colle vraiment très bien à la peau. Euh, donc ça sera un match de choc de style. D'un côté Roxy qui est plutôt très technique. Pour moi, Roxy c'est une jeune Juna Purrazzo. Pour moi, si on me disait un dream match technique que je voudrais voir à l'heure actuelle sur le circuit euh, américain en termes techniques, je vous dirais Roxy contre Juna Purrazzo.
Excusez-moi, pour le bruit, c'était mon téléphone. Je vais baisser ça tout de suite pour pas que ça recommence. Voilà. Donc oui, comme je disais, Roxy est une très jeune catcheuse, très technique, très prometteuse. Miranda, très très bonne catcheuse qui a su se réinventer. Pour moi, je dirais victoire de Roxy. Bon, vous allez me dire, oui, elle est toute jeune, elle attend d'avoir le titre et tout. Mais justement, ça pourrait marquer l'histoire comme étant la plus jeune championne féminine. Déjà, elle est la plus jeune catcheuse dans le roster, ça, y a aucun doute là-dessus. Voilà, après Miranda, je ne doute pas qu'elle l'obtiendra le titre. Mais voilà, en plus, je dirais peut-être un Roxy contre Max the Emperor, ça ferait un peu un match David contre Goliath, qui pourrait être intéressant. Ben, la flamboyante, toute mignonne et très technique Roxy contre la brute, grande que Barack Max the Emperor, ça pourrait être donné un match, un contraste de style, qui pourrait donner quelque chose de pas mal. Donc pour moi, victoire de Roxy, mais en tout cas que la meilleure gagne, car j'adore les deux, et dans tous les cas, je serai satisfait du match. Nous arrivons à l'avant-dernier match qui sera un match tag team à 6, qui sera un pure match tag team qui je trouve qui serait très intéressant parce que comme ils disent dans la match card, il y aura des catcheurs du passé, du présent et du futur de la Ring of Honor. Nous avons Violence Unlimited Homicide, Tony Deppen et Chris Dickinson qui affronteront Walter, LSG et Lee Moriarty. Donc, très dur le choix, franchement. Parce que Lee Moriarty est un catcheur que j'apprécie tout particulièrement et qui a d'ailleurs récemment signé à AEW. Donc, premièrement, toutes mes félicitations à lui, il mérite amplement. SLG, c'est un catcheur que j'apprécie également. Walters, c'est disons un catcheur que j'ai, pareil, que j'ai, comment dire, je suis apprécié. C'est pas mon favori, mais j'aime bien. Et là, dans Violence Unlimited, je les adore tous. Homicide, un de mes catcheurs favoris ever. Crazy Kingston, un catcheur que j'avais découvert à la JCW, que maintenant je suis à la JCW, d'autres fédérations indépendantes, et également à la New Japan. Tony Deppen, pareil, un très très bon catcheur. Honnêtement, ce match va être très très bon, et je pense une victoire de Violence Unlimited qui pourrait montrer enfin aux gens que ils n'ont pas qu'un style violent, ils peuvent être également très bons en technique. Parce que bon, on va pas se mentir, Crazy Kingston, tout le monde va le catégoriser comme une brute, un heavyweight brute. Tony Deppen et Homicide, ils vont les catégoriser plus en catcheur style hardcore, alors qu'ils peuvent être très techniques également. Donc je dirais que ce serait bien de faire gagner Violence Unlimited pour pouvoir montrer aux gens que malgré leur côté violent et hardcore, ce sont quand même de très très bons catcheurs qui peuvent tenir face à des malgré tout, de trois très bons catcheurs techniques. J'ai vraiment hâte, j'espère avoir un petit échange dans le match entre Lee Moriarty et Tony Deppen, parce que je pense que les deux peuvent nous offrir un très très bon moment de catch, et j'espère même pourquoi pas dans un futur un match 1 contre 1 entre les deux. Ça peut être très très bon. Mais en tout cas, ce match me hype bien. Nous arrivons donc à ce que je pense qui sera le main event, qui sera pour le Air Rage World Championship, qui posera donc le champion Bandito, qui mettra son titre en jeu contre trois challengers de taille. Premièrement, Demonic Flamita, qui est son ancien partenaire. Également, Brody King, membre de Violence Unlimited, et EC3. Donc, premièrement, je pense que Demonic Flamita, c'est le seul que je ne vois pas gagner le titre. J'adore Demonic Flamita, mais je ne le vois pas au sommet de la ROH. Je suis désolé s'il y a des fans ou des personnes qui pensent le contraire de moi. D'ailleurs, si vous pensez le contraire, dites-moi en commentaire pourquoi j'aurais tort de ne pas vouloir Flamita et pourquoi vous pensez que c'est lui. Mais moi, à l'heure actuelle, je le vois à la rigueur pure champion ou tag team ou trio ou autre, mais je ne le vois pas champion. Non, je le vois pas champion world. Voilà. Par contre, Brody et EC3, là c'est différent. Brody, lui, c'est un catcheur que j'apprécie tout particulièrement. Comme Crazy Kingston, j'ai découvert, bon pas la, non, j'ai découvert à la ROH quand il a débuté dans The Villain Enterprise avec à l'époque Marty Scurll, PCO. J'ai de suite accroché au personnage grand, fort, mais qui peut malgré tout bouger comme un cruiserweight.
EC3, un catcheur que j'ai découvert à NXT, sous le nom de Derrick Batman, qu'après j'ai suivi à Impact. Après, j'ai continué à le suivre à son retour de WWE, premièrement à NXT, que c'était très très bon, puis à la WWE, où comme avec Mike, ça a été un flop total, mais bon, comme je l'ai dit, on va pas parler de ce qui fâche. Et EC3 qui a su se réinventer avec ses freeze et narrative, qui a vraiment su se créer un personnage vraiment mystérieux et à la fois très très sombre. Vraiment, j'adore beaucoup. Et Bandito, clairement pour moi, un des meilleurs luchadors actuellement avec The Lucha Brothers. Euh, Très très dur choix. Ben, je dirais de cœur, mon choix de cœur serait EC3. Parce que j'ai envie d'avoir un titre, ça serait mon choix de cœur EC3. Ça, y a pas à débattre, je voudrais beaucoup voir EC3 champion. Mais je pense que quand même ils vont faire conserver Bandido. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Ça, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Mais je sens la conservation de Bandido, mais mon choix de cœur serait EC3. Mais en tout cas, je m'attends à un très très bon main event. Et je pense qu'on a surtout des face-à-face entre Flamita, Bandito, Brody, EC3. Donc voir comment ça va se terminer, mais voilà, comme je l'ai dit, EC3 choix de cœur, Bandito pour moi choix logique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, enfin de ma preview du moins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carte, si vous pensez le regarder en direct ou non, hein, c'est le match qui vous attend le plus, voir vos pronostics. En tout cas, moi, c'est une carte qui me hype beaucoup. Honnêtement, la carte est très très belle et j'ai une grosse hype et hâte d'être ce soir pour voir le show. Du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!